En tout cas, si vous avez le choix, je vous conseille de vous entraîner juste après la rupture du jeûne. Salut à tous, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Ramadan. On est à quelques jours de ce dernier et je pense que pas mal de personnes se posent quelques questions à propos de leur pratique de la musculation, dans leur volonté de l'atteinte de leurs objectifs physiques en cette période particulière qui peut demander quelques ajustements. Est-ce que je vais perdre du muscle? Est-ce que je vais arriver à perdre du gras? Est-ce que je vais arriver à assumer mes entraînements? Qu'est-ce que je dois faire pour optimiser au mieux ma pratique? Et bien dans cette vidéo, on va voir ensemble chacun de ces points pour répondre à toutes vos interrogations. Alors premièrement, le Ramadan est votre physiologie lorsque vous allez jeûner. Qu'est-ce qui va se passer durant ces longues périodes de jeûne au sein même de votre corps? C'est important de comprendre ça pour ensuite comprendre ce qu'on doit mettre en place pour pallier à ce qui va se passer. Alors, le premier point à prendre en compte lorsqu'on va jeûner sur une aussi longue période, et vous le savez certainement, c'est la déshydratation. Il faut bien comprendre que l'hydratation est la clé dans un objectif de performance, mais également de santé. En étant déshydraté aussi longtemps, vous aurez du mal à récupérer musculairement parlant de chacune de vos séances. Vous risquez d'avoir des migraines tout au long de la journée qui vont ensuite impacter vos séances de sport. Et c'est d'autant plus vrai dans un sport comme la musculation, où une bonne hydratation va permettre un bon équilibre électrolytique qui va lui-même permettre d'avoir une bonne contraction musculaire. En gros, d'avoir un bon ressenti, d'être capable de contracter vos muscles pendant votre entraînement. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est l'impact du jeûne sur votre régulation hormonale. Le fait de jeûner plus longtemps pourrait augmenter votre sécrétion d'hormones de croissance. Alors, c'est plutôt favorable et en particulier favorable à la récupération musculaire. En revanche, pour que ce soit le cas dans la pratique, il faut optimiser différents facteurs tels que l'alimentation, le sommeil, tous ces facteurs qui vont constituer votre hygiène de vie. Donc si vous voulez bénéficier de cet avantage que peut procurer une longue période de jeûne comme le Ramadan, il va falloir optimiser les points qu'on va voir ensemble par la suite. La performance. Est-ce que vous allez être capable de maintenir votre performance durant cette période de jeûne impliquée par le Ramadan? Et en ce qui concerne la performance, eh bien ça tombe bien, puisqu'on a pas mal de data à ce sujet. Je pense notamment à une méta-analyse 2020 qui n'a démontré aucun impact négatif sur les performances à la salle de sport. Dans le cas, attention, où on avait une bonne gestion de l'hydratation et de l'hygiène alimentaire ainsi que de la récupération. Cette étude et ses résultats sont donc vrais dans ce contexte précis. Il est donc important de gérer ces paramètres-là si vous voulez que le Ramadan n'impacte pas négativement votre progression et vos performances. On a aussi une étude de 2013 qui montre que le Ramadan a impacté très peu les performances sportives chez les athlètes qui étaient entraînés. En revanche, elle démontre aussi une possible perte de performance et des difficultés sur les efforts de type anaérobie, donc c'est-à-dire la filière énergétique qui est engagée lorsque vous pratiquez la musculation, lorsque l'on soulève des charges lourdes. Il est donc recommandé à ce moment-là d'adapter votre volume d'entraînement et votre temps de récupération. Et j'imagine que vous vous demandez, et ma masse musculaire si précieusement gagnée, est-ce que je vais la perdre pendant le Ramadan? Eh bien, on a aussi une étude à ce propos, une étude qui date de 2020, qui en effet démontre une fonte musculaire chez des athlètes qui pratiquent le Ramadan durant cette période. Mais attention, c'est uniquement dans le cas où vous aurez une hygiène alimentaire qui n'est pas adaptée. En gros, si vous ne respectez pas les macronutriments et les apports dont vous aurez besoin, en particulier les protéines. En maintenant un taux de protéines assez élevé, vous devriez pouvoir conserver vos gains. Surtout que 4 semaines, c'est relativement peu pour observer une réelle fonte musculaire. Si vous mangez correctement et que vous vous entraînez un minimum dans la semaine, vous ne perdrez pas de masse musculaire. Alors si on résume, qu'est-ce qu'on fait? Si vous tenez à conserver vos performances et vos gains musculaires durant le Ramadan, eh bien, en fait, c'est un peu comme toute l'année. Il faudra vous entraîner sérieusement, avec un bon volume d'entraînement adapté à votre situation dans le contexte du Ramadan, et avoir une hygiène de vie également adaptée. Donc finalement, ce que vous êtes censé faire toute l'année, manger correctement, suffire à vos apports, bien vous reposer, bien vous hydrater. Donc maintenant, on va voir comment on peut mettre ça en place dans la pratique, à quel moment vous devriez vous entraîner et comment vous entraîner. Alors quand vous entraînez, eh bien ça va dépendre. Ça va dépendre de vous, forcément.
on n'a pas tous les mêmes impératifs, le même contexte de vie, le même boulot. Donc vous vous entraînez quand vous pouvez. En tout cas, si vous avez le choix, je vous conseille de vous entraîner juste après la rupture du jeûne. Il faut prendre en compte que votre corps a jeûné toute la journée. Il faut donc y aller doucement. Commencez par le réhydrater et pourquoi pas prendre un repas léger sous forme liquide par exemple, facile à digérer qui ne perturbera pas votre entraînement. Un shaker de protéines avec un fruit, des dattes, de la crème de riz sous forme liquide mélangée à votre shaker de protéines que vous pourrez boire sur la route en allant à la salle et même continuer à boire durant l'entraînement. D'ailleurs, ça peut être assez pertinent de mettre en place un intra-workout avec des EAA par exemple et du maltodextrose. C'est quelque chose qui vous permettra de soutenir votre effort tout au long de l'entraînement. Et après l'entraînement, on pourra voir pour avoir un repas un peu plus consistant lorsque vous rentrerez chez vous et que vous aurez effectué votre séance. En tout cas, à ce moment-là, une fois que vous pouvez le faire, pensez à bien vous hydrater. C'est vraiment le point le plus important durant le ramadan. Bien, maintenant qu'on sait quand s'entraîner idéalement, on va voir comment s'entraîner. Alors, le ramadan implique une assez grosse fatigue nerveuse. Vous allez être encore une fois déshydraté, vous n'aurez pas forcément toujours vos apports, vous serez fatigué du jeûne que vous aurez subi tout au long de la journée. Il est donc important de potentiellement réadapter vos entraînements et le volume de vos entraînements. Plutôt que de vous entraîner 2-3 fois par semaine, mais 1 à 2 heures, et de faire des séances très intensives, très longues, je vous conseille plutôt d'aller sur des séances peut-être un peu plus courtes, du style 45 minutes, et de vous entraîner plus régulièrement. Il vaudra mieux s'entraîner 5 fois par semaine, 45 minutes, que 3 fois par semaine, 2 heures. Votre corps sera bien moins fatigué de cette manière-là. En effet, des entraînements trop longs ou des cellules trop longues risquent d'entraîner une fatigue excessive et vous aurez du mal à récupérer. Surtout que vous n'amenez pas à votre corps tous les nutriments nécessaires pour sa récupération, rappelez-vous. Et en ce qui concerne le format d'entraînement, ça va dépendre de vous bien sûr, mais je pense qu'un upper-lower peut convenir à pas mal de monde. Ça vous permettra de recruter un maximum de groupes musculaires sur les quelques séances que vous ferez dans la semaine, sans mettre une trop grosse intensité sur un même muscle, puisqu'encore une fois, pensez que votre récupération ne sera pas forcément le plus optimal durant cette période. Maintenant, pour que tout ça soit pertinent et continue d'avoir un intérêt, il faut rappeler que c'est uniquement si vous avez une bonne gestion de votre hygiène de vie que cela va fonctionner. Si, arrivé le soir, au moment de casser le jeûne, vous vous jetez sur tout ce qui est nourriture grasse, sucrée, transformée, malbouffe, fast-food et en grosse quantité parce que vous surcompensez, je préfère vous dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ne sera pas du tout pertinent. Donc la première chose à faire, c'est ton sommeil. Essaye d'avoir un sommeil de qualité et de dormir assez. Je sais, c'est pas forcément facile, surtout que la fenêtre où tu peux manger est assez courte et qu'en général, tu préfères aller manger plutôt qu'aller dormir. Mais c'est important de respecter ton horloge biologique et de continuer à te coucher, à te lever à heure plus ou moins fixe. Et côté nutrition, comme je le disais, l'important, c'est de ne pas tomber dans l'excès. Alors bien sûr, c'est une fête, il y aura des moments à partager en famille, quelques exceptions par-ci par-là, mais comme toujours, on est sur un 80-20. Se faire plaisir, c'est important, mais la majorité du temps, tu devras faire en sorte de manger comme tu manges tout au long de l'année, avec une bonne hygiène alimentaire, respecter tes besoins caloriques, respecter tes besoins en macronutriments, et c'est de cette manière que tu pourras allier ton ramadan avec tes performances sportives. Surtout si l'objectif est de ne pas perdre de muscle, n'oublie pas que si tu ne maintiens pas ton quota de protéines à ce qu'il devrait être, il y a de fortes chances pour que tu subisses une dégradation musculaire. Donc, concentre-toi sur des repas à base d'aliments simples, au maximum non transformés, avec un bon volume alimentaire qui va te permettre de ne pas avoir faim, des aliments comme la pomme de terre qui permettent d'avoir un bon effet de satiété, des glucides complexes qui vont te permettre d'avoir une énergie sur la durée sans avoir de variation d'insuline, et d'avoir ton apport aussi en lipides et en protéines comme je le disais, avec des collations peut-être assez saines et riches en protéines sur la fenêtre où tu pourras manger. Quoi qu'il en soit, évite les aliments transformés, trop gras et trop sucrés qui risquent d'impacter négativement ta composition corporelle. Finalement, comme je le disais, si elles sont bonnes, ne change pas tes habitudes annuelles. Tu te comportes de la même manière que le reste du temps, mais sur la fenêtre où tu peux manger. Alors on a vu que la perte de muscle était peu probable, mais elle est quand même possible. N'oublie pas, elle est peu probable si tu fais ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire que si tu maintiens ton apport calorique avec des bons macronutriments et surtout ton taux de protéines. Maintenant, on sait qu'on peut éviter de perdre du muscle, mais est-ce qu'on peut en prendre durant cette période? Eh bien, sur principe, j'ai envie de dire que oui, en théorie. En théorie, si vous appliquez les règles de base que sont la surcharge progressive, la tension mécanique, un surplus calorique, vous pouvez prendre du muscle
mais ça va être compliqué au vu des conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Déjà, vous entraînez convenablement avec, comme je disais, une surcharge progressive, de la tension mécanique et être en surplus calorique avec des aliments sains et en respectant donc vos apports quotidiens sur la fenêtre où vous pouvez manger. Tout ça, ça commence à faire pas mal de facteurs qui sont difficiles à cumuler sur cette période-là. Donc pour un pratiquant avancé, c'est peu probable, voire impossible. On va déjà essayer de maintenir sa masse musculaire, ce sera pas mal. En revanche, si vous êtes débutant, c'est tout à fait possible et tout à fait crédible. Il y a des chances que si vous respectez tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant et que vous vous entraînez correctement, bien sûr, vous prenez du muscle durant la phase de Ramadan. Et pour finir, le dernier point que l'on n'a pas évoqué, la perte de gras. Peut-être que vous étiez en déficit calorique ou que vous cherchez à perdre quelques kilos avant le Ramadan. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est un contexte particulier qui va demander de mettre en place des conditions particulières, mais perdre du poids pendant le Ramadan, c'est tout à fait possible. Si vous êtes en déficit calorique, vous perdez du poids. La subtilité, ça va être de ne pas brûler votre muscle. Donc, comme lors d'un déficit calorique lambda, vous allez essayer d'avoir votre apport calorique nécessaire pour maintenir votre masse musculaire, tout en étant en déficit calorique, avec un taux de protéines élevé et en vous entraînant. Mais durant cette période, encore une fois, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué et continuer votre déficit calorique sur le Ramadan risque de favoriser, si vous ne le gérez pas bien, la fonte musculaire. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire ou que vous n'êtes pas accompagné, je serais plutôt d'avis de vous maintenir, de vous remettre en maintien calorique et de peut-être attendre la fin du Ramadan pour reprendre votre déficit calorique. Donc voilà, pas de panique. Le Ramadan, c'est pas forcément synonyme de perte de muscle, de perte de performance. Vous pouvez continuer à vous entraîner et à performer durant cette phase si vous respectez tous les points que l'on a vus ensemble. Donc pour rappel, maintenez un taux de protéines adapté, dirigez-vous vers des aliments sains, non transformés, ni trop gras, ni trop sucrés, comme vous le faites d'habitude. Maximisez votre récupération et votre sommeil du mieux que vous le pouvez. Continuez à vous entraîner, mais en adaptant le volume en fonction de votre énergie durant le Ramadan. Et le dernier point, le plus important, pensez à bien vous hydrater. Et n'oublie pas, ce mois qui va venir, c'est peut-être finalement le moment de réfléchir à tes habitudes alimentaires et à ton hygiène de vie dans son ensemble. C'est le moment de se poser des questions, c'est aussi pour ça que c'est fait. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Si tu as des questions, mets-le également en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais tu as des suggestions pour d'autres vidéos, des choses que tu voudrais savoir, mets-le aussi en commentaire. Je le prendrai en compte et je le traiterai potentiellement dans une prochaine vidéo. Je vous mets mes réseaux en description pour ceux qui veulent me suivre et voir mes autres contenus. Et moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine.